Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir pour ce dimanche et ce lundi notamment avec l'arrivée de cette dépression qui va nous apporter un petit peu d'agitation sur le pays entre coups de vent, voire même fort coups de vent, notamment sur le sud-ouest du pays et en Méditerranée. Et coup de froid derrière, un petit coup de froid qui va arriver. Je vais vous expliquer tout ça évidemment en regardant les centres d'action. Et on va ensuite aller sur Arome pour regarder un petit peu les rafales de vent prévues pour ce dimanche, notamment et la nuit de dimanche à lundi en Méditerranée. Donc, voici ce qui va se passer. Donc, je vous en ai déjà un petit peu parlé hier dans le point météo d'hier. Cette dépression va glisser directement vers notre pays. Pourquoi elle s'est formée cette dépression? C'est grâce à une branche de jet plutôt rapide, plutôt forte, qui a soufflé jusqu'à pratiquement 300 km/h quand même. Donc c'est une forte branche de jet qui a permis la création de cette dépression. Donc cette dépression, elle est formée, elle est actuellement sur l'Atlantique à 995 hectopascales. Elle se rapproche de notre pays. Donc, dès cette nuit de dimanche à lundi, et même dès cette soirée de samedi dans l'ouest, les précipitations vont arriver. D'ailleurs, elles commencent déjà à arriver en Bretagne actuellement. Et elles vont progressivement traverser notre pays, ces précipitations. Donc, ce n'est pas les précipitations qu'il faut surveiller, évidemment. C'est surtout lorsque le noyau dépressionnaire va traverser notre pays. Il va falloir surveiller un coup de vent, puisque vous le voyez, ces isobars au sud de la dépression sont resserrés. Et donc, elles signent forcément un renforcement du vent à cet endroit-là. Et donc, ces isobars resserrés vont se rapprocher du pays, notamment du sud-ouest du pays, vous le voyez, et donc il va falloir surveiller les rafales de vent à attendre dans un quart sud-ouest du pays. Donc, on va aller voir sur Arome, juste après, au niveau des rafales de vent. Ensuite, regardez, le noyau dépressionnaire, cette dépression tout simplement, elle va s'affaiblir, grandement s'affaiblir, puisque la branche de jet s'affaiblit elle aussi. Ce qu'il faudra surveiller donc, c'est ensuite dans la nuit de dimanche à lundi, on a donc typiquement une dépression ligure qui va se former dans le golfe de Gênes, qui va provoquer ce resserrement des isobars et qui va donc renforcer le vent dans un flux de nord. C'est ce qu'on appelle un Mistral. Et donc le Mistral va se renforcer également. Et c'est d'ailleurs donc à cause de cette dépression, ou grâce, ça dépend si vous adorez le vent en Méditerranée. Mais en tout cas, c'est avec cette dépression qu'on attend ce renforcement des vents en Méditerranée. Voilà. Ensuite, on attend un redout sur notre pays. Pourquoi? C'est parce qu'on a le retour de l'anticyclone, tout simplement, vous le voyez, entre la journée de lundi et de mardi, vous le voyez, on a le retour de cet anticyclone à 1025 hectopascales, et les conditions anticycloniques vont durer potentiellement jusqu'à mercredi, voire jeudi. Il faudra revoir un petit peu la situation avant qu'on ait de nouveau une influence dépressionnaire sur notre pays, mais ça on en reparlera dans un nouveau point météo. En tout cas, voici ce qu'il y a à attendre. Donc, je vous refais un résumé. Cette première dépression, 1000 hectopascales, va traverser notre pays. Le noyau dépressionnaire va traverser notre pays. Lorsqu'il va traverser notre pays, il faudra surveiller un coup de vent, voire un fort coup de vent dans le sud-ouest du pays. Il va falloir également surveiller les vents, évidemment, sur les côtes de l'ouest de notre pays. Et en deuxième temps, cette dépression, elle va se décaler progressivement vers l'Europe et donc, à l'arrière, c'est un flux beaucoup plus orienté au nord qui va se mettre en place et donc les températures vont baisser à l'arrière de cette dépression. De plus donc, avec ces conditions plus froides qui se mettent en place et plus instables, on a cette dépression ligure qui va se mettre en place par effet orographique. Les dépressions ligures, c'est les dépressions orographiques dues au relief des Alpes, tout simplement. Donc, cette dépression va se former sur le golfe de Gênes et elle va donc permettre un renforcement du Mistral et un renforcement des vents en Méditerranée. Voilà, donc maintenant on va aller sur Arome pour regarder un petit peu les vents prévus sur notre pays. Alors hop, je fais un petit dézoom comme d'habitude. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est prévu. Donc voici l'arrivée de la dépression. On voit les vents qui se renforcent dans l'Atlantique. C'est signe de l'arrivée de la dépression. Donc dans cette soirée de samedi à dimanche, dans cette nuit même de samedi à dimanche,
Il faudra déjà surveiller de bonnes rafales de vent, dues à l'arrivée du front pluvieux ce samedi soir, comme je vous ai dit. Donc, sur les côtes, on pourrait attendre des rafales entre 90 et 100 km/h, donc soyez très prudents. Mais ce n'est pas là qu'on attend le plus fort de l'épisode, évidemment. C'est dans la journée de dimanche qu'on attend le plus fort de l'épisode. Regardez, ces rafales qui se renforcent, c'est dû à l'arrivée de cette petite zone, comme je vous ai dit, d'isobars resserrés dû au passage sur le nord du pays du noyau dépressionnaire. Donc, ces rafales vont se renforcer. Et vous voyez, on attend possiblement sur les côtes, en allant des côtes des Pays de la Loire jusqu'à la côte basse, qu'on pourrait potentiellement attendre des rafales entre 90-100 km/h, voire localement 110 km/h. Donc soyez très prudents si vous habitez sur les côtes de l'ouest du pays. Ça va souffler fortement ce dimanche. Ensuite, eh bien, tout cela va se décaler à l'intérieur des terres. Et vous voyez, possiblement entre Poitou-Charentes, Limousin et Aquitaine, donc sur un gros quart sud-ouest, eh bien vous voyez qu'on pourrait localement attendre des rafales entre 80 et 90 km/h à l'intérieur des terres. Donc il va falloir être très prudent, c'est un fort coup de vent qui va toucher un quart sud-ouest du pays, avec, bon, généralement vous voyez qu'on sera plutôt entre 70 et 80 km/h, mais vous voyez, de la région toulousaine jusqu'à l'Aude et l'Hérault, eh bien, possiblement, ces rafales pourraient souffler plus fortement, entre 80 et 90 km/h. Alors, cette zone sur le Limousin, elle est un petit peu moins fiable. Pourquoi? Eh bien, parce que les modèles ne sont pas en accord sur l'arrivée de cette zone. Donc, ne prenez pas trop en compte ces rafales de vent ici sur le Limousin. Alors, ça pourrait souffler quand même jusqu'à 80-85 km/h localement sur ces secteurs-là, mais vous voyez qu'on a une rafale à l'intérieur des terres qui est entre 100-110 km/h. Ça, c'est un petit peu fort quand même, c'est un petit peu abusé de la part d'Arome. Ça soufflera plutôt entre 80-90 km/h sur ces zones, voilà. Et évidemment, toutes ces rafales ici, ce sont les rafales en altitude sur le Massif central. Donc, comme je vous ai dit, ensuite, tout cela va se décaler progressivement en Méditerranée. Et donc, à partir de la nuit de dimanche à lundi, il va falloir surveiller Mistral et Tramontane qui vont se renforcer. Donc, sur les côtes du golfe du Lion, entre Hérault et Aude, attention aux rafales qui peuvent souffler entre 100-110 km/h localement. Donc, soyez très prudents. Et en Méditerranée, regardez, partout ailleurs en Méditerranée, ça va souffler très fortement. Sur les côtes corses, on pourrait attendre des rafales entre 100-110 km/h également sur absolument toutes les côtes de la Corse. Vous voyez que ça va vraiment souffler fortement sur une très très grande partie de la Méditerranée, et notamment en Corse, donc avec des rafales possiblement jusqu'à localement 120 km/h. Donc il va falloir vraiment être très prudent si vous habitez en Corse. Encore une fois, ça va souffler fortement sur ces secteurs. Également donc sur les côtes, ici sur la côte d'Azur, on attend des rafales entre 80-90 km/h, voire localement 100 km/h. Donc soyez également prudents si vous habitez sur ces secteurs. Voilà donc ce qui est à attendre pour cette journée, pour cet épisode entre ce dimanche et ce lundi. Le coup de froid, j'en parle pas trop parce qu'il est extrêmement temporaire. La neige, elle ne devrait pas tomber jusqu'en plaine, elle devrait exclusivement tomber en montagne entre les Vosges, le Jura et les Alpes. Ça devrait tomber jusqu'à 700-800 mètres d'altitude, à partir de 700-800 mètres d'altitude. En dessous, malheureusement, les températures pourraient être encore un petit peu trop élevées pour qu'on ait de la neige, malheureusement. Comme je vous ai dit, ce froid, il va essayer de débouler sur le pays, mais il va directement être chassé par l'anticyclone. Donc, ça va être extrêmement temporaire, ce froid sur le pays. Et donc, dans les basses couches, ça pourrait ne pas avoir suffisamment de temps pour bien se refroidir et pour que la neige tombe à très basse altitude, voire jusqu'en plaine. Donc, c'est pour ça que cette neige restera aux alentours de 700-800 mètres d'altitude et plus, évidemment. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve très bientôt. C'était Météo 37. Bye tout le monde.